Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Le Chant du Coq et nous sommes en direct sur Radio de Vie. Il est 20h54. Nous sommes mardi 28 mars 2023. Adonai, notre Père, notre Roi, merci pour cette soirée. Merci pour l'évangile. Merci pour ta fidélité. Tu es vivant. Tu règnes à jamais. Tu es notre Créateur. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs. Merci pour l'amour qui, Seigneur, les anime. Merci pour la vérité qui nous a franchis. Nous te confions cette émission, cette soirée. Enseigne-nous tes voies, tes oracles. Père, notre Yeshua. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Guide nos cœurs, nos pas vers la vérité. Garde nos pieds, Seigneur, de la chute. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, je suis avec des frères ici, notamment Elvis. Bonsoir, Elvis. Bonsoir. Ça va? Tout va bien? Ça va. Ah ben, c'est bien, gloire au Seigneur. Et comment ça se passe un peu? Finibé? Finibé avance et essaie de suivre les directives du Seigneur, notamment concernant la construction de l'orphelinat. Donc Finibé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est une association créée pour venir en aide aux nécessiteux de la Centrafrique. Et c'est avec cette association que nous créons justement, nous mettons en place différents projets, notamment la construction d'un orphelinat. Voilà, donc c'est bien ça. Et puis, donc là, actuellement, on est toujours dans les chantiers de la construction. Donc là, on vient de finir une étape qui était l'étape du crépissage sur tout le bâtiment, donc à l'extérieur comme à l'intérieur. Et donc, juste après cette étape, pour protéger cette construction et notamment le crépissage, donc la prochaine étape, c'est mettre en place la toiture, donc la charpente et puis les tôles qui viendront par-dessus, quoi. Voilà. D'accord. Et ok. Donc on a été sur place, on a vu, hein, c'est un grand bâtiment et voilà, qui pourra héberger combien d'orphelins à peu près? Donc normalement, ce qui était prévu, c'était 40 enfants, 40 orphelins, et puis toute l'équipe d'intendance à l'intérieur, donc les personnes qui vont s'occuper des enfants à l'intérieur de l'orphelinat. Voilà. Donc il y a une cuisine, il y a une une grande salle à manger, et on appelle ça un grand réfectoire. Ils pourront aussi faire leurs devoirs. Il y aura aussi des temps de partage pour l'enseignement de la parole. Et puis voilà, il y a les chambres, plus les sanitaires, et puis voilà, hein, tout ce qui peut faire d'un orphelinat afin que les enfants puissent se porter bien. Voilà, donc c'est beaucoup d'investissement. Et donc c'est sur un terrain de combien de mètres carrés déjà? Donc le terrain, si je ne me trompe pas, on avait pris un terrain de 4000 mètres carrés. Ouais. Voilà, c'est ça. 4000 mètres carrés. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, et tu peux te faire une descente là-bas? Oui, on aimerait bien faire une descente là-bas au courant de cette année, si le Seigneur le permet. Il y a déjà un frère qui est parti là-bas. Qui est rentré. Il est rentré, mais il est reparti. Jean-Michel. Non, mais je veux dire, il est rentré au pays. Oui, il est rentré au pays. Oh, ouais, c'est ça. Il est rentré au pays, oui, autant pour moi. Il est rentré au pays, voilà. Et ça nous aide aussi, le fait qu'il soit rentré aussi au pays, puisque maintenant on a un membre de l'association qui est là-bas sur place. Et donc c'est vrai que c'est plus facile pour les échanges avec l'architecte et l'équipe d'ouvriers sur place. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. D'accord. Ah ben c'est bien que le Seigneur soit béni. Donc, je ne sais pas s'il y a des Centrafricains sur le chat. Et faites-le nous savoir. Voilà, avec une belle langue, hein, qui est la langue nationale là-bas, le sango. C'est ça. Voilà.
Que le Seigneur soit béni. Et voilà, l'orphelinat à Bangui. C'est pas la même vidéo, hein, C'était l'autre vidéo juste avant où ils amenaient le sable pour faire le D'accord. remplissage. D'accord, ok. Donc là, il y a le camion qui arrive la benne avec le sable à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas 20 tonnes là, c'est 10 tonnes là, je crois, non? Oui, Je crois que c'est 10 tonnes là, 10 tonnes de sable commandées. Voilà. Et le matériau coûte très très cher là-bas. C'est vrai. En fait, tout a augmenté. Bon, déjà, la Centrafrique, c'est un pays où les prix sont excessivement chers, parce que c'est un pays enclavé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la mer, voilà, on n'est pas en bord de mer. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'approvisionner. Donc, en étant enclavé, tout a triplé, quadruplé. Donc, tout ce qui est matériel, tout ça coûte cher. coûte Très cher. cher, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident de s'approvisionner pour le chantier et pour la construction. Ok. Que ce soit même pour la location du camion, pour pouvoir mettre le sable, acheter du sable, acheter du ciment. Est-ce que tout passe par Douala, je pense, par le Cameroun? Oui, pratiquement. Quasiment. Ouais. Quasiment, c'est le seul moyen qui nous permet de recevoir du matériel, on va dire, rapidement par le Cameroun. La construction a commencé à combien de temps? Quelqu'un nous pose la question là-dessus. D'accord. La construction, si je ne me trompe pas, a commencé en juillet 2021. Ok. Voilà, la construction a commencé en juillet 2021. Donc on va vraiment petit à petit, hein, parce que ça coûte très très cher là-bas, les affaires, le matériel, les matériaux, tout ça. Donc c'est... Ah, Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Mais on va y arriver. Amen. Hein? Amen. On va y arriver. Gloire au Seigneur. Donc, Finibé, une association qui a été créée pour aider nos enfants en Centrafrique. Alors, que veut dire Finibé? Finibé, donc en sango, veut dire cœur nouveau. Fini, nouveau, et bé, le cœur. Voilà, un cœur nouveau. Voilà, on a voulu mettre ce nom parce que le Seigneur nous avait convaincu que le travail qu'il voulait faire aussi en Centrafrique, c'était voilà, transformer les cœurs en Centrafrique parce que il y a beaucoup de tueries qui s'est déroulée aussi en Centrafrique. Beaucoup de personnes ont souffert de la perte des membres de leur famille. Il y en a qui ont été violés pendant la guerre. Il y a eu plusieurs guerres là-bas. Donc notre prière, c'était que vraiment le Seigneur vienne vraiment transformer, changer les cœurs, leur apporter un cœur nouveau. Et d'où le nom Finibé de l'association. D'accord. Mais en tout cas, on verra pour qu'il y ait une rencontre avec l'équipe de Finibé pour voir comment on peut s'organiser. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Voilà. Donc, cette partie-là, on va la couper pour la diffuser plus facilement. Et je pense qu'il y a aussi un site. Hein. Oui. Donc, le site, c'est www.association-finibé.org. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Et voilà, frères et sœurs, donc on va parler aujourd'hui de la voyance. Que dit la Bible sur la voyance? Pourquoi ce thème? C'est parce que nous assistons actuellement à l'invasion des assemblées par des voyants qui revêtent l'habit des prophètes. Seigneur, guide-nous ce soir, parle-nous. Nous voulons nous disposer, Seigneur, à recevoir ta parole. Éclaire tes enfants. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, béni sois-tu. Merci, Papa. Et alors, que disent les Écritures sur la voyance? Et on a constaté depuis quelques années déjà l'invasion des assemblées par des voyants, par des quimboiseurs, comme on les appelle aux Antilles, par des marabouts et par des esprits séducteurs qui, mes amis, portent le nom de prophète, hein, parce que ça sonne bien, et qui, mes amis, initient
les enfants des chrétiens à la médiumnité, à la voyance. Et on assiste aussi à une invasion de témoignages des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et qui nous disent avoir été en contact avec des personnes décédées et que ces dernières leur ont donné des messages sur des messages pour les vivants. Et ça, c'est terrible. Voilà. C'est vraiment terrible de voir à quel point beaucoup de chrétiens, par envie d'entendre des choses nouvelles, se laissent berner et ouvrent grandement leurs oreilles aux messages qui nous viennent d'outre-tombe. Hein, et donnant ainsi accès à Satan, à leur vie, à leur corps, à leurs âmes, à leurs esprits, à leur famille, à leur foyer, à leur mariage. Et voilà, ouvrant ainsi des portes aux puissances démoniaques, aux esprits de séduction. Voyez, nous devons savoir que nous, chrétiens, nous avons comme source de révélation la parole, la Bible. Voilà. Il faut toujours le souligner. Nous n'avons pas besoin que des morts, païens ou chrétiens, nous délivrent des messages d'outre-tombe, soi-disant venant du Seigneur. Voyez? Alors, il faut vraiment, on va vraiment prendre un peu de temps là, ce soir encore, pour expliquer ces réalités. Et comment dire, je pense que beaucoup de chrétiens seront, comme d'habitude, encouragés et prévenus, avertis, et voire même délivrés pour ceux et celles qui sont tombés dans ce piège. Hein. Et donc, on va lire quelques paroles. Donc, Elvis va nous prendre, si c'est possible, hein, mon frère, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 19. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier de miettes qui tombaient de table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, tandis qu'il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écriait et dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, et Lazare pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Mais il dit, je t'en prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Alors, ce passage est tellement riche en enseignements, frères et sœurs, mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur la demande du riche. Hein? Là, c'est un enfer. Hein? Un enfer. Donc, le riche était en enfer, dans le Sheol. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare, ou Lazare, qui lui aussi était mort, de l'envoyer dans le monde des vivants pour aller enseigner, avertir, prêcher
ses frères. Donc, les frères du riche. Voyez? Et qu'est-ce que Abraham a dit? Ils ne se laisseront pas persuader si un mort allait leur prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur n'a pas prévu, dans sa volonté, il n'a pas prévu que ce soit des morts qui délivrent des messages pour que des vivants ne soient pas, n'est-ce pas, n'aillent pas le rejoindre en enfer. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans la doctrine, ce n'est pas dans la saine doctrine. Vous voyez? Voilà pourquoi Abraham, ici, qui est l'image du Père, hein, n'a pas accepté la demande, n'est-ce pas, de l'homme riche. Donc la doctrine est claire là-dessus. On n'a pas à écouter des témoignages des gens qui sont morts et qui ont rencontré des chrétiens morts et qui sont revenus sur terre, qui sont revenus à la vie pour nous délivrer leur message. Si vous écoutez ce genre de témoignage, vous ouvrez des portes aux démons. Et je sais que beaucoup de chrétiens sont friands de ce genre de témoignage. Hein? Il ne faut pas accorder du crédit à ce témoignage-là. Vous voyez? Voilà. La parole est claire, claire, claire et nette et, là-dessus. Il a dit, hein, je te prie donc, Père Abraham, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Ils ont Moshe et les prophètes qui les écoutent. Alors, nous savons bien sûr ici, et Moshe et les prophètes représentent tout simplement les Écritures. D'accord? Donc, ils ont les livres des prophètes et ils ont le livre de la loi, de la Torah. Ils n'ont qu'à lire cela. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà. Parce que vous savez que Moïse et Élie n'ont pas vécu à la même époque. Donc, quand Père Abraham, ici, quand il recommande à l'homme riche d'écouter Moshe et Élie, cela ne veut pas dire que les deux prophètes étaient en vie à cette époque, parce que les deux n'ont pas vécu à la même époque. On est d'accord? Donc, ils n'étaient plus sur terre, les deux prophètes, ils n'étaient plus sur terre. Et le Seigneur, en gros, ici, veut simplement dire qu'ils n'ont qu'à lire la parole du Seigneur. Voilà. Ils n'ont qu'à lire la parole du Seigneur. C'est aussi simple que cela. Voilà. Et comme la parole le dit, effectivement, le Seigneur n'est pas celui de mort, l'Élohim des morts, mais de vivants. Et si l'on prend, on prend aussi Yeshaya, Ésaïe chapitre 8, verset 19, on verra que le Seigneur a toujours été contre la médiumnité. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 19, regardez. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, qui grommellent et murmurent, un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants? Non, pas son Elohim. La parole est claire. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, qui grommellent et murmurent. Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants et non pas son Elohim? Vous voyez? Donc, la parole confirme encore bel et bien ici que nous avons besoin plutôt de consulter la parole du Seigneur au lieu d'aller chercher les prophètes d'aujourd'hui, les marabouts, des voyants, tout ça, ou encore les morts. La parole est claire là-dessus. Un peuple doit-il consulter les morts en faveur des vivants, qu'ils soient des morts chrétiens ou païens? Voilà. C'est clair, la parole est claire là-dessus. Ça, c'est des versets clés à avoir. D'accord? Très important de le souligner. Voilà. Et maintenant, on va prendre un autre passage de Deutéronome chapitre 18, un autre passage qui est très explicite par rapport à
au spiritisme, tout ça, à la voyance. Nous sommes dans Deutéronome 18 à partir du verset 9. Quand tu seras entré sur la terre de Yahweh, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va déposséder ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Elohim, car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination. Mais toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Ah, le Seigneur dit, mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Et pourquoi le Seigneur a chassé les Cananéens de leur terre? La réponse est là, parce qu'ils étaient très occultes, parce qu'ils pratiquaient l'occultisme, parce qu'ils pratiquaient le spiritisme, ils pratiquaient la voyance, ils pratiquaient, n'est-ce pas, de la médiumnité, ils pratiquaient toutes ces choses. Et le Seigneur les a fait déposséder, il les a dépossédés de leur terre pour les donner à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui pratique ces choses finira par être dépossédé de son héritage, perdra son héritage. D'accord? Et donc, le Seigneur a quand même évoqué plusieurs pratiques occultes ici et qu'il appelle abomination. Il a commencé par interdire déjà le sacrifice humain. Voilà, c'est clair. Et donc, c'est clair parce que les enfants ici, comme vous le savez, étaient consacrés à l'Élohim Moloch. Voilà, une abomination, une divinité païenne, un démon. Et beaucoup de rois, à l'époque notamment, sacrifiaient leurs enfants à cette divinité. Et cette pratique est toujours d'actualité, où des gens sont, comment dire, vont voir certaines personnes pour avoir du succès et on leur demande de sacrifier leurs enfants. Voilà. Et ils font des sacrifices comme ça et à Moloch, parce que c'est une divinité qui est toujours d'actualité, hein, parce que c'est un démon. Voilà. Alors, ça c'est la première pratique que le Seigneur dénonce ici. Et hop. Donc là, on vous montre l'image de Moloch. Vous voyez, beaucoup le savent déjà. Moloch était en fait représenté par une grande statue que voici, à l'intérieur de laquelle il y avait un brasier et des enfants, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, lui étaient sacrifiés. En fait, tout autour, il y avait des prêtres de Moloch. Il y avait aussi des personnes avec des tam-tams. Et à l'intérieur de la statue, il y avait une fournaise. Et les enfants, les bébés, étaient jetés dedans vivants. Vous voyez, la grande gueule de la statue était, elle s'ouvrait comme ça, comme vous pouvez le voir ici, sur cette image-là. Et ici, et les enfants étaient jetés dedans. Alors, bien sûr, ces pauvres bébés criaient, et pour étouffer leurs cris, les gens jouaient fortement du tam-tam. Voilà. Et donc, le Seigneur interdit cette pratique. Voilà. Pas de sacrifice humain. D'accord? Voilà. Pas de sacrifice humain. Et c'est une pratique prohibée par le Seigneur. Vous avez aussi cette image-là avec un homme qui offre son propre bébé. Voilà. Et le roi Manassé, le roi d'Israël, avait sacrifié à Moloch son fils aîné. Voilà. C'était souvent les fils aînés qui étaient sacrifiés comme ça pour avoir plus de pouvoir. Vous voyez?
Et le Seigneur interdit ce pratique. Donc les Cananéens faisaient beaucoup ce pratique. Beaucoup. Voilà. C'était leur pratique. Nous avons ici Moloch. Moloch est un démon désigné par les traditions chrétiennes et kabbalistiques comme le cruel dieu des Ammonites, un peuple fréquemment en guerre contre les Hébreux. On le connaît principalement à travers les sacrifices qui lui étaient adressés. Il le recevait par le biais d'une statue en bronze, de corps humain et à tête de bœuf, portant les bras tendus et légèrement inclinés vers le sol. Creuse, elle comportait 7 cavités dans lesquelles devaient être placées farine, tourterelle, brebis, bélier, veau, bœuf et enfants. Les victimes vivantes étaient, selon certaines sources, déposées sur les bras de la statue pour rouler à l'intérieur. Elles y étaient brûlées et pour masquer leurs cris, les prêtres sacrificateurs se lançaient dans un concert de tambours. De cette tradition découle le nom de Tophet, qui signifie tambour, donné à la vallée où étaient sacrifiés les enfants à Moloch. Il est dit dans Lévitique 18, 21, « Tu ne donneras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Elohim. » Voilà. Et vous voyez un peu, hein, c'est terrible, frères et sœurs, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et on va aller rapidement voir dans Lévitique 18, 21, et on va revenir sur Deutéronome 18. Lévitique, Lévitique. Seigneur, merci pour l'évangile. Alors, Lévitique, chapitre, on a dit quoi? Chapitre 18, le verset 21. Alors, hop. Ta semence, tu la donneras pas pour faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Elohim, je suis Yahweh. Voilà, donc ici, il est question de la semence, hein, Zara. Donc, ta semence, tu ne la donneras pas pour la faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Elohim, je suis Yahweh. Vous avez aujourd'hui beaucoup de gens aussi qui veulent devenir riches, qu'ils soient pasteurs ou gens du monde, hein, et ils vont jusqu'à donner leur semence, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ils vont sacrifier leur postérité, c'est-à-dire leur semence. C'est-à-dire ils vont donner leur sperme et, physiquement, et puis ils vont en fait rester comme ça toute leur vie, stériles. Voilà. C'est comme s'ils sacrifiaient toute leur postérité. Donc imagine par exemple si tu devais être le fondateur ou l'ancêtre d'une postérité ou d'un peuple. Admettons par exemple que tu devais être le chef d'une famille de 1 million de personnes jusqu'au retour du Seigneur. Donc si tu as appelé à avoir 1 million de descendants, eh ben, en donnant ton sperme, eh ben, tu sacrifies ces 1 million d'âmes que tu devais avoir. Hein, voilà. Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, et ainsi de suite, jusqu'au retour du Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur, ici, il dit, ta semence, tu ne la donneras pas pour la faire passer à Moloch. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pratique cananéenne que le Seigneur a beaucoup décriée, beaucoup dénoncée. Malheureusement, beaucoup le roi hébreu, notamment, comment dire, Manassé, ont observé ces pratiques, ont pratiqué ces choses. Et c'est grave ce qu'ils ont fait. Voilà. Regardez par exemple, dans 2 Rois 21, on nous dit Menaché, fils de 12 ans, devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Eph-Tsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les fils d'Israël. Il retourna et rebâtit les hauts lieux que Hizkiya, son père, avait détruits, et il éleva des autels pour le Baal, et il fit une Asherah, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux. Vous allez voir que Manassé, malgré l'interdiction du Seigneur dans Deutéronome 18, 9, là-bas jusqu'à 10, 15, voilà, concernant l'occultisme, ben, le roi Manassé, roi juif, hébreu, roi hébreu, israélite, il va, n'est-ce pas, pratiquer ces choses. Et voilà, il va aller encore plus loin dans ces choses. Donc, il va bâtir aussi des hôtels dans la maison de Yahweh. Il va observer
comment dire, se prosterner devant l'armée des cieux. On va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire, il va pratiquer l'astrologie, hein, tout ça, les signes du zodiaque, tout ça. Et il bâtit aussi des hôtels dans la maison de Yahweh, dont Yahweh avait dit, c'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. Il bâtit des hôtels pour toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de Yahweh. Il fit passer son fils par le feu. Vous voyez, c'est terrible. Donc, il adorait Moloch et il a fait passer son fils par le feu. Son fils aîné, c'est terrible. Il pratiquait le spiritisme et la divination. Il établit des gens qui évoquaient les morts et ceux qui avaient un esprit de divination. Il fit de plus en plus mal ce qui est mal aux yeux de Yahweh pour l'irriter. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de Yahweh pour l'irriter. Il plaça l'idole d'Akera ou d'Ashera qu'il avait faite dans la maison de Yahweh, dans la maison dont Yahweh avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours établir mon nom. Voilà. Vous voyez? Et il a fait beaucoup d'autres choses. C'est terrible ce qu'il a fait. Il a même établi un culte, comment dire, basé sur le sexe dans le temple. Hein, les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Voilà. Donc en fait, ici, nous avons, comment dire, une analogie. On peut faire une analogie entre ce qui s'est passé avec Manassé à l'époque et ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui, où l'on voit effectivement des idoles être établies dans les assemblées, où l'on voit des chrétiens être initiés à l'occultisme, hein, où l'on voit, et, mes amis, des dirigeants faire des sacrifices humains, hein, pour avoir du succès. Et c'est la même chose, en fait. L'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et on nous dit qu'il pratiquait beaucoup de choses. Hein. Il pratiquait le spiritisme, la divination, tout ça. Il a établi des gens qui évoquaient les morts. En fait, il a établi des médiums. C'était ses prophètes à lui, dans le temple. Vous voyez? C'est quand même terrible. Et aujourd'hui, nous avons l'établissement des médiums dans les assemblées, des voyants dans les assemblées. Et voilà. Alors, si l'on revient sur Deutéronome là-bas, et donc on a vu que la première pratique, c'était le sacrifice humain, Moloch. Deuxièmement, on parle de la divination. Donc, on peut pratiquer, les gens pratiquent la divination, on peut se servir par la lecture des lignes de la main, par exemple, et, ou encore la marque du café, et pour pratiquer la divination, ou encore les cartes et tout, tirer les cartes. Et en fait, beaucoup de gens voilà, utilisent ces pratiques-là. Donc, on va... Voilà, attendez, hop. Seigneur, merci pour ta parole. On va faire quelques recherches là. Et hop. Donc, on a vu d'abord, il y a eu le sacrifice humain, ensuite de la divination, art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. Vous voyez? Donc, quand on parle de la divination, c'est un peu vague, hein, c'est un terme un peu qui regroupe beaucoup de pratiques, en fait. Voilà. On peut, il y en a pour deviner, ils peuvent se servir du café. D'autres, pour deviner, ils peuvent le futur, ils peuvent se servir d'un bâton. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Donc, c'est de la clairvoyance, c'est de l'intuition, c'est de la préscience. Et voilà, on parle de devin. Voilà. Alors, la divination. Voilà. Vous voyez? Et donc, c'est terrible. Maintenant, on va aller voir le terme hébreu. Seigneur, sauve-nous. Hop. Je pense que ça va éclairer des frères et sœurs là, parce que l'heure est grave. Hein.
Il y a des gens des prophètes qui veulent à tout prix donner des prophéties aux gens. Venez, j'ai une prophétie pour vous, venez. En fait, ils veulent vraiment parce qu'on peut vous manipuler comme ça, hein, par des prophéties, on peut vous contrôler. Hein. C'est terrible, terrible ce qui se passe. Hein. Et, voilà. Voilà, hop. Divination. Donc voilà notre terme ici par rapport à la divination. Donc pratiquer la divination, deviner les devins des nations. Donc on parle de Balaam, on parle de faux prophètes. Voilà. Voyez? Divination. Et hop. Et on a en fait la plupart des prophètes aujourd'hui sont des devins. Hein, carrément. Et hop. Et dans la divination, et on a aussi sorcellerie. Hein, donc c'est vraiment des termes, comme je dis, c'est des termes génériques. C'est assez large. Ça regroupe beaucoup, beaucoup de pratiques. Et voilà. Donc le Seigneur dit, bah, il ne faut pas pratiquer ces choses-là. Voyez. Donc on a vu, on a vu la divination. Et il y a quoi d'autre? Hop. La sorcellerie. Voilà, la sorcellerie. Alors on va aller vérifier ensemble le terme là, sorcellerie là. On sait ce que c'est la sorcellerie. Et donc quand on parle de la sorcellerie, on parle aussi des gens qui font des sorties astrales de manière volontaire pour aller envoûter les autres. Voilà. Et oh Seigneur, sauve-nous. Donc, la sorcellerie. Ouf. Voilà. Donc, faire apparaître. Faire apparaître. Donc, vous avez aujourd'hui beaucoup de pasteurs, par exemple, qui font apparaître des choses dans les assemblées, qui font apparaître de l'argent. Hein? Donc, vous voyez? Et donc, ça, c'est aussi le feu de la sorcellerie. Hein? Produire. D'ailleurs, le Seigneur a dit que les faux prophètes vont produire aussi des faux miracles. Par les nuages, pratiquer la voyance, conjurer, observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie et les augures ou la sorcellerie. Et donc, on a devin, enchanteur, sorcier, voyant. Voyant. Voilà. Il faut savoir que sous la Nouvelle Alliance, les prophètes, on ne les appelle pas voyants. D'accord. D'accord. Et on a le métier d'augure. En fait, c'est voilà, pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre par expérience. Alors, apprendre par expérience, ici, on va parler de rêves, sortir de son corps pour apprendre, pour voilà, observer attentivement, dire la bonne aventure, prendre un présage. Et voilà, en fait, c'est des termes pratiquement similaires. Hein. Et puis, la magie. Voilà, la magie. On peut pratiquer la sorcellerie ou la magie, sorcier, sorcière, magicien, magicienne. Et il y en a eu plusieurs. Hein. On verra quelques exemples dans les Écritures. Voilà. Et le Seigneur dit, il ne faut pas pratiquer ces choses. En fait, les Cananéens, c'était vraiment des adorateurs de Satan. Hein, de Satan. Et ensuite, on nous dit, ceux qui consultent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne ne consulte les morts. Donc, vous voyez bien que les Écritures, si les Écritures interdisent la consultation ou l'évocation des morts, c'est que les morts peuvent être consultés. Ben oui. Si on te dit de ne pas voler, c'est que tu peux voler. Si on te dit de ne pas tuer, c'est que tu peux tuer. Si on te dit de ne pas consulter les morts, c'est que les morts peuvent être consultés. Mais pas les morts en Christ. Hein. Voilà. C'est-à-dire les autres morts qui n'ont pas la paix. Voilà. Les païens, les impies. Voilà. D'accord. Vous voyez, donc c'est terrible. Et beaucoup tombent dans ces pratiques-là. Et comme les humains ont besoin de connaître leur avenir, hein, et ils sont prêts à tout, malheureusement, pour pouvoir avoir des précisions
Des précisions sur leur futur. Voilà. Et alors, on va vous montrer quelque chose d'autre. Alors, on parle par exemple de l'adoration et des étoiles, hein, l'astrologie, tout ça. Là. Et ça, beaucoup de Cananéens pratiquaient ces choses. Et par exemple, dans 2 Rois, chapitre 23, regardez, le roi Josias, nous dit la Bible, il chassa les prêtres idolâtres que les rois de Yehuda avaient établis pour brûler de l'encens sur les hauts lieux. Donc, Menassé était roi de Juda, hein, dans les villes de Yehuda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune et au zodiaque et à toute l'armée des cieux. On était bien zodiaque. Hein? Voilà. Zodiaque. Et là, on va voir les 12 signes du zodiaque. Le zodiaque est un cercle de 360 degrés entourant le soleil, la lune et les planètes. Il est segmenté en 12 points appelés signes, portant le même nom que les constellations devant lesquelles le soleil passe au cours de l'année. On trouve des évocations du zodiaque vers 1700 ans, bien sûr avant Yeshua. Il a été établi par les astrologues afin d'interpréter les présages et observer le mouvement des astres vers 1000 ans, vers 1000 avant Yeshua. Les signes de zodiaque tels que nous le connaissons aujourd'hui sont un héritage des Babyloniens qui a ensuite été transmis aux Grecs, aux Romains, puis aux Arabes. Ces 12 signes sont répartis entre 4 éléments qui fondent l'ensemble du monde: le feu, la terre, l'eau et l'air. Chaque signe du zodiaque est divisé en 3 parties appelées décans. Voilà. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez trouver ici et là. Donc, vous voyez les signes du zodiaque. Voilà. Et donc, c'est les choses que le Seigneur dénonce. Voilà. Et par exemple, le bélier est le premier signe du zodiaque. Il symbolise, selon les gens, l'impulsion, la virilité, le courage, l'énergie et l'indépendance. Il a pour élément le feu. Voilà. Donc, nous savons que tout ça, c'est faux. Voilà. Donc, vous voyez un peu, le Seigneur avait dit quoi dans Deutéronome 17? Qu'il ne fallait pas adorer les astres. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un prophète, la vidéo d'un faux prophète qui demande aux gens de se tourner vers les astres. On va vous faire écouter encore son élément là. C'est terrible ce qu'il recommande aux gens. Terrible, terrible, terrible. Et donc, cet homme ça m'a beaucoup choqué parce que il dit aux gens carrément de se tourner vers les démons, voilà, vers les étoiles. C'est naturel, c'est normal. On va déposer à l'autel de prière parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire chez vous et c'est compréhensif. On va écrire votre nom, on va mettre les sujets de prière. Vous allez nous donner une offrande qui représente votre âge. Donc, si vous avez 35 ans, vous donnez 35 000 francs ou 350 000 ou 3 500 000 ou 35 millions en fonction de vos moyens. Si tu es un millionnaire, que tu as 35 ans, que tu m'as donné 35 000 francs pour pouvoir mettre ta bougie au feu, c'est que on va allumer le feu pour éclairer seulement la pièce. C'est pas pour toi que j'ai prié. Donc, tu peux pas être millionnaire et puis me donner 35 000 francs. Tu dois me donner 350 000 francs. Voilà. Si tu es un millionnaire en centaines de millions, en milliards, tu peux pas me donner 350 000 francs. Je vais pas te représenter ici. Parce que même en sorcellerie, on vous remplace par des animaux qui vous correspondent. Donc, toi-même, tu dois pas te minimiser. Tu es millionnaire puis tu me donnes 35 000 francs. Papa, je suis un jeune homme d'affaires, mais chez moi, là, mes parents, là, ils ne peuvent pas accepter que j'allume une bougie, tiens 35 000 francs. Je vais prendre, parce que je ne connais pas ton argent. Mais Dieu qui connaît ne va pas t'exaucer. Parce qu'il sait que tu pouvais donner 350 000. Donc, c'est de ça que je parle. Si tu as 40 ans, tu donnes 400 000 francs, 4 millions, voilà, ou 40 000 francs, si vous voulez. Amen. Maintenant, pourquoi je n'accepte pas 4 000 francs?
Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux t'adorer, je veux te bénir. Seigneur, pendant que ce feu brûle, il apporte dans notre vie beaucoup de chance, beaucoup de lumière. Et il brûle le mauvais karma dans notre vie. Le karma dans notre vie au nom de Jésus. Il brûle le mauvais karma au nom de Jésus. Il nous donne d'être chanceux. Il fait de nous aujourd'hui des enfants de la chance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Amen. Il faut souffler dessus. Souffle dessus. Et tu l'éteins. Il faut l'éteindre. Souffle dessus pour l'éteindre. Maintenant, déposez. Déposez votre bougie pour acclamer le Seigneur. Est-ce que tu as aimé ce culte? Je serai ce vendredi. Non, je serai ce vendredi 13, c'est ça? C'est vendredi 13. Je suis en France pour une veillée de prière. Voilà, donc vous voyez un peu. Et c'est pour ça que tu vas remarquer que la mèche de ta bougie va faire la forme d'un embryon, la forme d'un bébé dans le ventre, la forme d'un fœtus dans le ventre. Je suis en train de déclarer une femme qui désire Adama avoir un enfant. Sur la vie de qui ils ont dit c'est impossible. Pendant que je parle, pense à une personne qui est dans ta famille qui a ce problème. Tu vas voir que la personne va commencer à cracher d'ici après la prochaine ovulation. Je déclare au nom de Jésus l'enfantement dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler maintenant pour les sujets divers. Ce sont des petits sujets, j'appelle pas ça de grands sujets, mais je vais le dire quand même sur la flamme. Je parle de ceux qui sont fatigués d'aller dans les transports, ici en Côte d'Ivoire, partout. Ceux qui n'ont pas encore leur permis, ceux qui n'ont pas de voiture, mais qui désirent être véhiculés. Je parle déjà pour toi à partir de la seconde. Tu as dit que tu es en seconde, tu es majeur, tu es encore à l'école, tu es majeur, tu as l'âge d'avoir un permis, peu importe. Tu es étudiant, tu as l'âge d'avoir un permis, tu veux une voiture sans te prostituer. Je déclare que cela puisse arriver au nom de Jésus. Donc, tu ne passes pas ton permis, juste parle en langue, ça y est, c'est du charabia, bien sûr, des incantations, hein, et là, tu as le permis, et les gens disent Amen. Donc, vous voyez, en fait, à un moment donné, il dit aux gens de prendre la bougie. Alors, troisième portail que vous devez commencer. Attends, écoutez bien, par rapport aux étoiles. C'est le portail de votre jour de naissance, pas votre jour de naissance. Je suis né en juillet. Mes 52 premiers jours, donc mon dimanche, commence à partir de quand? Non. La différence, je vais vous informer, la différence avec le mois de naissance, c'est que dès que tu fais ton anniversaire, tu viens de finir ton Shabbat. À partir du lendemain de ton anniversaire, c'est ton jour de travail. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu t'approches de ton jour de naissance, tu es dans ta période de Shabbat. Maintenant, quand tu es né, ça veut dire que tu es rentré dans ce monde où Dieu dit de travailler à la sueur de son front. Donc, c'est pour ça que vous allez remarquer que dans le mois de votre naissance, c'est un mois festif. C'est un mois où vous êtes tout excité, tout heureux. Mais dès que votre anniversaire finit, l'atmosphère devient lourde. Ça veut dire que vous devez commencer à travailler. C'est pour ça, le jour de l'anniversaire, vous devez faire des vœux en vous tournant vers l'Est. Amen. En vous tournant vers l'Est, en cherchant les rares étoiles qui sont au ciel pour faire des vœux. En cherchant, selon lui, les rares étoiles qui sont dans le ciel pour faire des vœux. Voilà l'astrologie. En fait, j'ai voulu vous faire écouter ça pour que vous compreniez que la parole est vraie
Et voilà quelqu'un qui se dit prophète et qui initie des milliers de gens dans le monde à la sorcellerie. Et c'est voilà, des pratiques de la sorcellerie. La sorcellerie. Donc là, avec ce faux prophète, vous avez affaire ici à comment dire, à l'initiation, à l'astrologie. Voilà. Donc là, ils demandent aux gens d'amener des bougies. Ils avaient des bougies et de faire des vœux en se tournant vers l'Est et en cherchant les rares étoiles qui sont dans le ciel. Alors que le Seigneur, dans sa parole, regardez, dans Deutéronome chapitre 17, et hop, Deutéronome 17, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, 17, verset 3, et 2 et 3. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que Yahweh, ton Elohim te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Yahweh, ton Elohim, en transgressant son alliance et allant servir d'autres Elohim et se prosterner devant eux, devant le soleil, devant la lune ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas ordonné, et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu, alors tu feras des recherches avec soin. Avec soin. Si la chose est vraie, que le fait est établi et que cette chose a été commise en Israël, alors tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette mauvaise action, l'homme ou la femme, tu le lapideras avec des pierres et ils mourront. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas lapider les gens, mais juste pour vous dire que le Seigneur avait interdit de s'adresser au soleil, aux étoiles, aux astres, n'est-ce pas? Et cet homme ici dit aux gens de chercher les étoiles. Voyez? Regardez bien, écoutez. Amen. En vous tournant vers l'Est, en cherchant les rares étoiles qui sont au ciel pour faire des vœux, en allumant du feu. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez 2 manières de compter les 7 jours de la semaine de votre année. Voilà. Donc, vous voyez, ça maintenant, lui, c'est les étoiles. Donc, initier les gens à la sorcellerie en remplaçant l'Élohim véritable, Yahushua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par les étoiles, par la création. Maintenant, un autre qui, lui, vous allez voir, va, alors que le Seigneur dit de ne pas s'adresser aux morts, on l'a vu. Hein? Et on l'a vu, regardez ici. Et on l'a vu par rapport aux morts, qu'il ne fallait pas s'adresser aux morts. Regardez. Voilà. Et lui, bah, il fait l'inverse. Écoutez. C'est grave. C'est grave ce que se passe. Là, c'est quand on voit tout ça, là, on se dit, Seigneur, mais on est dans quel monde? Volume que n'importe quelle évocation. Mais ne vous y trompez pas. Le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts. C'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer. L'Église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas. Yes. Les évangiles font beaucoup de bruit, mais le catholicisme ne peut pas tomber. T'explique pourquoi. Ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique. Le mystère qui est autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints, le cadavre du saint est dans la cathédrale. L'apôtre Pierre est à Rome. Et le pilier central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors eux, ils ont pris Pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Pour que la basilique soit basée, construite sur Pierre. Donc les os de Pierre tiennent l'édifice. Tu ne peux pas détruire tel édifice. Là, c'est un autre level, hein. Donc, les os de Pierre, de l'apôtre Pierre, tiennent l'édifice, hein, de la basilique. Donc, je vous assure, quand on vous dit que les voyants, les sorciers, les marabouts sont devenus des prophètes et ont envahi les églises, hein, beaucoup disent non, il ne faut pas exagérer, machin, il faut l'amour, il faut. Ben, regardez. Regardez. Tu ne peux pas. L'apôtre
Jean est actuellement à Éphèse, ce que tu appelles la Turquie actuelle, dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt Saint-Jean. Il est là, il est enseveli là. L'apôtre Jacques est aussi dans une cathédrale. Et chacun des corps est dans la cathédrale. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces mêmes choses-là, c'est ces choses que les vaudous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort. Les évangéliques sont faibles, parce que ce sont les seuls qui combattent la mort. Donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand, vous ne pouvez pas. Ben, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui se passe? Hein? Donc en fait, c'est Deutéronome 18, 9 là-bas, et à 14, c'est accompli. Voilà. Donc, le spiritisme, la voyance, toutes ces choses sont rentrées dans les assemblées. Voilà. Vous voyez? Donc, vous avez tous ces esprits de séduction, ces esprits impurs dont parlent les Écritures, qui sont rentrés, qui ont pris possession des gens. Et quand vous, bien sûr, vous acceptez ces genres de pratiques, ces genres de choses, ben, vous devenez carrément des sorciers, en fait. Et Satan est en train de répandre son esprit sur beaucoup, beaucoup d'églises. Et voilà, comme la parole le dit, les esprits trompeurs. Voilà, les esprits trompeurs. Donc là, c'est rentré. Donc du coup, les gens vont les consulter comme des voyants, comme à l'époque. Regardez par exemple, on nous parle des signes du zodiaque, et ce monsieur encourage les gens, le premier prophète, la faux prophète. Il encourage toute une assemblée à aller consulter les signes du zodiaque, donc les étoiles, les constellations, tout ça. Et voilà, le Seigneur dit que c'est lui qui a créé cela. Les constellations, c'est écrit dans les Écritures. Donc ça, Job en parle, tout ça. Et, par exemple, si on prend, et attendez, hop. Seigneur, merci pour ta parole. Vous voyez, les gens sont assis là, on les initie à la sorcellerie, et puis ils disent Amen. Voilà, les pauvres. Donc dans Job 38, 32, regardez, et ce que le Seigneur dit. Voilà. Tu peux, hein? Fais-tu sortir en leur temps les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses fils? Vous voyez? Donc le Seigneur nous dit la parole, c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Les constellations du zodiaque. Maintenant, Satan a enseigné l'humanité à adorer ces choses-là. Vous voyez? Voilà. La grande ourse dont parlent les gens. Le Seigneur nous dit la parole, c'est lui qui a créé tout ça. Vous voyez? C'est grave de voir à quel point, mes amis, l'ennemi est assis dans les assemblées avec l'occultisme. En fait, c'est quand même terrible. Vous êtes touché par le Seigneur chez vous, et puis vous allez vous intégrer une assemblée et vous devenez un sataniste. Voilà, comme ça. Et on vous amène pour avoir le troisième œil d'ouvert, à pratiquer des choses contraires à la bienséance, tout ça, à la volonté du Seigneur. Voilà. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on vous initie à toutes ces pratiques occultes, démoniaques. Alors, ces gens-là se servent souvent des Écritures qu'ils bien sûr, déforment. Voilà, qu'ils déforment et, pour asseoir leur doctrine. Et regardez, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 10, un passage 1 Samuel 28, pardon, un passage que vous connaissez tous, pratiquement, en tout cas, que beaucoup connaissent. Et la femme médium, là. Verset 7. Shaoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme maîtresse qui évoque les morts, j'irai vers elle et je la consulterai. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a une femme maîtresse à Endor qui évoque les morts. » Alors Shaoul se déguisa, il revêtit d'autres vêtements et s'en alla, lui et 2 hommes avec lui. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et il dit, « Pratique la divination pour moi, en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je te dirai. » Mais la femme lui dit, « Voici, tu sais ce que Shaoul a fait, comment il a exterminé de la terre ceux qui évoquent les morts
et ceux qui ont un esprit de divination. Pourquoi tends-tu un piège à mon âme pour me faire mourir? Shaoul lui jura par Yahweh et lui dit, Yahweh est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Alors la femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il dit, fais-moi monter Shemuel. Et la femme, voyant Shemuel, s'écria à grande voix en disant à Shaoul, pourquoi m'as-tu trompé? Car tu es Shaoul. Et le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Elohim qui monte de la terre. Il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme qui monte et il est couvert d'une robe. Alors Shaoul sut que c'était Shemuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Shemuel dit à Shaoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Shaoul dit, je suis dans une grande angoisse car les Philippiens me font la guerre et Elohim lui-même s'est retiré de moi et il ne m'a plus répondu ni par la main des prophètes ni par des rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé afin que tu me fasses entendre ce que j'aurai à faire. Shemuel dit, pourquoi me consultes-tu puisque Yahweh s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Voilà, donc vous voyez bien qu'ici, on peut s'arrêter là. Alors beaucoup de pasteurs, beaucoup de théologiens disent non, 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 c'était pas Samuel, le prophète, qui était mort bien sûr à cette époque, mais c'était un démon, tout ça. Non, non, c'était le prophète Samuel. La parole le dit. Voilà, c'est noir sur blanc. Il le disait parce qu'il nie le fait que l'on ne peut pas consulter les morts, alors que la parole le dit clairement. Voilà. Donc vous voyez bien qu'ici, Samuel a pu être comment dire, consulté, parce qu'à cette époque, bien sûr, le Seigneur n'était pas encore mort et ressuscité, pour pouvoir ouvrir la porte du ciel aux saints. Voilà. Donc, et là, à cette époque, on pouvait consulter aussi bien les croyants que les païens, parce qu'ils étaient tous au même endroit, c'est-à-dire dans le Sheol. Bien sûr qu'il y avait une séparation entre le lieu où étaient les impies dans le Sheol et les croyants. Là où les croyants étaient appelés le Saint d'Abraham. Maintenant, et on voit bien que c'est Samuel donc, qui a été consulté, le prophète a été consulté. Voilà. Donc cette femme, la médium ici, a réussi à faire monter. Donc c'est écrit, elle a fait monter. Donc quand on meurt, pour les inconvertis, bah, ils descendent. Hein. Pour les saints, bah, depuis la résurrection du Seigneur, bah, ils montent au ciel. Et là, Samuel était sous terre et on l'a fait monter. Et il a prophétisé. Hein, des choses qui se sont réalisées. Voilà. Donc, vous voyez bien que aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, ben, les prophètes sont tout simplement des médiums. Et, il y a des vrais prophètes, bien sûr, mais ces prophètes authentiques mettent l'accent sur l'enseignement biblique, sur la parole, plutôt que sur les prophéties à tout va. Aujourd'hui, des gens se réunissent non plus autour de la parole, comme le Seigneur le dit. Hein, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Son nom, c'est la parole. Mais vont plutôt s'assembler autour des prophéties. Les gens vont prophétiser du matin au soir pour les impressionner. Donc, c'est de la médiumnité, c'est de la voyance. Voilà. Et là, si vous voyez dans 1 Samuel chapitre 9, par exemple, le père de Samuel, le père de, comment dire, de Shaoul ou Saül avait perdu ses ânesses. Hein, et il a demandé à son fils d'aller justement chercher ses ânesses. Et voilà. Et Saül est parti chercher les ânesses de son père avec son serviteur. Ils ont mis 3 jours sans, bien sûr, aller chercher, hein, ils ne les ont pas trouvés. Et au verset 6, on nous dit, le serviteur lui dit, voici, s'il te plaît, il y a dans cette ville un homme d'Élohim, et c'est un homme honorable. Tout ce qu'il déclare arrive. Allons-y maintenant. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin sur lequel nous marcherons. Et Shaoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme d'Élohim? Nous n'avons plus de provisions et nous n'avons aucun présent pour l'homme d'Élohim. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur répondit de nouveau à Shaoul et dit, voici, j'ai encore entre mes mains le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme d'Élohim et il nous fera connaître notre chemin. Autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Élohim disait ainsi, venez, allons vers le voyant, car le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, vous voyez, quand on allait consulter, en fait, à l'époque, les prophètes étaient appelés, comme la parole le dit, voyants. Il y a des gens qui veulent nous faire croire, hein, les impies, hein, qu'il y a une différence entre prophète et voyant. Et pour eux, ils estiment que le voyant est au-dessus du prophète. Alors que ici, le mot voyant vient simplement du verbe voir. Voilà, tout simplement, voir. Donc, voyant, prophète, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Voilà, tout simplement. Ce sont des synonymes. Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui s'appellent voyants et qui parlent de la voyance. C'est de la sorcellerie, tout simplement. La pure sorcellerie. Voilà.
Et c'est de l'illumination luciférienne démoniaque pour épater les gens, pour impressionner les gens. Et d'ailleurs, à l'époque, on allait consulter les prophètes, les voyants. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Et on le voit dans Ésaïe chapitre 18, au verset 18, par exemple. On peut le prendre. Jérémie 18, pardon. Hop, on est ici. Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez, formons un complot contre Yirmiya, car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez et tuons-le avec la langue et soyons pas attentifs à tous ces discours. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, il y a trois catégories de personnes qui étaient trois catégories de personnes qui étaient consultées. La première, c'était la première chose qui était consultée, la Torah. Vous voyez? La Torah. Donc, les prêtres. Les prêtres, on allait les consulter pour avoir la connaissance. La connaissance. Et là, les prêtres étaient des enseignants et ils enseignaient les gens. Et la deuxième personne qui était consultée, c'était, bien sûr, l'homme sage. Voilà, les vieillards, pour avoir des conseils par rapport à la vie. Et la troisième personne, c'était le prophète. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est fini. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander, on ne peut plus demander conseil aux aînés, aux vieillards, aux personnes âgées, aux gens. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si on veut connaître son avenir, il faut simplement lire la parole, parce que dans la parole, nous avons tout. Nous savons dans la Bible comment le monde va terminer. Nous savons que Satan va être enfermé pour 1000 ans. Nous savons que les impies, les gens qui meurent dans le péché, iront en enfer, vont en enfer, et ensuite ils seront jugés pour être jetés dans les temps de feu. Voilà, nous savons que ceux qui obéissent au Seigneur iront, n'est-ce pas, seront dans la nouvelle Jérusalem. Donc on le sait. Donc dans la Bible, nous avons déjà le dévoilement du futur. Le dernier livre de la Bible s'appelle Révélation. Maintenant, si vous voulez savoir si un homme ou un homme est votre mari, une femme est votre femme, c'est simple. On reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit le Seigneur dans Matthieu 7, à partir du verset 15 là-bas, jusqu'au verset 20. Côtoyez la personne en étant dans la sanctification, priez pour la personne, priez pour que le Seigneur vous parle, qu'il vous mette la paix, et regardez si la personne, si sa vie est en accord avec la parole du Seigneur. Prenez votre temps. Hein? Demandez conseil aux uns aux autres, bien sûr. Demandez aussi au Seigneur. Le Seigneur vous parlera à vous directement. Vous ne devez pas vous marier parce que quelqu'un a prophétisé que c'est votre mariage. C'est votre femme ou votre mari. Vous ne devez pas vous faire un commerce parce que quelqu'un vous a dit commencez un commerce. Vous ne devez pas vous lancer dans un projet quelconque parce que quelqu'un vous a prophétisé. Vous devez vous-même être convaincu de ce que vous faites. Et si quelqu'un prophétise, la prophétie viendra confirmer ce que vous avez vous-même dans votre cœur, ce que le Seigneur vous a mis à cœur, ce que le Seigneur vous a dit dans le lieu secret, en étant en relation avec lui. Si vous laissez les prophètes prendre votre, la place du Saint-Esprit dans votre vie, si un prophète, quel qu'il soit, homme ou femme, devient votre Saint-Esprit, vous allez être manipulé, contrôlé, vous allez avoir des fausses espérances parce que une prophétie suscite de l'espérance. Et si elle est fausse, vous allez vous attacher à une fausse espérance, perdant ainsi des années, n'est-ce pas? Espérant que la chose va s'accomplir. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire très attention, mes amis. N'allez pas vous livrer votre éternité, votre futur à un pseudo-prophète, à des prophétesses qui vont prendre le dessus sur vous, qui vont vous prophétiser. Parce que vous savez, quand vous êtes contrôlé par les prophètes, avec leurs prophéties, leurs songes, vous devenez idiot. Vous perdez la raison. Mais parce que ça rend idiot. Hein? Faut se dire les choses. Parce que vous perdez la raison, vous baissez la garde et vous ne consultez plus le Seigneur, vous ne réfléchissez plus. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et il faut être maître de soi-même, hein, avoir le contrôle de soi pour ne pas que les visions, les prophéties vous envoûtent. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui ont voulu me contrôler avec leurs songes et leurs visions, leurs prophéties. Je dis mettre les choses au clair à chaque fois avec ces gens-là. Parce qu'ils viennent avec le Dieu m'a dit, hein, à tout va, du matin au soir. Hein, et ils vous contrôlent comme ça. Hein, ils vous disent, voilà, j'ai une parole pour toi, viens me voir, cherche-moi, je veux te dire ce que le Seigneur m'a dit. Et ça peut créer de la peur chez vous. Et vous commencez à chercher la personne.
qui va commencer à vous dire voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai reçu. Et on peut vous manipuler comme ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention. Nous avons déjà la parole du Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous déjà. Et, les prophètes, les songes, les visions doivent être en accord avec ce que le Seigneur vous dit. Hein? N'oubliez jamais cela. Jamais cela. Et, la parole, il n'y a plus de révélations qui doivent compléter la parole du Seigneur, la Bible. La Bible est déjà la révélation du Seigneur. Voilà. Et il n'y a plus de nouvelles révélations. Plus, c'est fini ça. C'est fini. Hein? Ne cherchez pas à connaître votre avenir en allant voir des prophètes, en allant, allumer des bougies comme c'est le cas dans beaucoup d'assemblées, en se servant du sel, de l'eau, de l'huile, je ne sais pas comment. Attention, attention, attention. Voilà. Le Saint-Esprit est celui qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous avons la Bible. Lisez la parole chez vous, méditez-la, et puis c'est tout. Qu'aucun prophète, une prophétesse ne vienne vous dire « Ah ben tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ah ben oui, moi, je n'ai pas reçu ça. » Voilà. Tant que je n'ai pas reçu ça, je ne fais pas. Que tu sois prophète des nations, prophète international m'a reconnu, moi, je n'ai pas reçu ça. Donc, voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Hein? Sinon, c'est la confusion, c'est le mélange, c'est la sorcellerie. Et voilà. Et ces prophètes sont des experts en séduction. Hein? Hein? Ils aiment susciter de la peur. Hein? Voilà, de la peur. Ils vont faire des prophéties de genre, on veut vous tuer, on veut vous assassiner. Alors, il faut venir, comme ça, on va savoir comment faire sauter cette attaque et tout. Et là, quelqu'un qui est dans la panique, qui est dans la peur, baisse les bras, sort de la vigilance, de la prudence. Et là, il se fait manipuler, il se fait contrôler. Et c'est comme ça que beaucoup sont dépouillés à longueur de journée. Et voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très attention parce que, voilà, donc c'est capital. Hein, c'est capital. Quelqu'un qui se livre à un prophète comme ça, il devient sa proie. Et comme Paul dit dans Colossiens 2, faites attention que quelqu'un ne fasse de vous sa proie par sa philosophie, par une vaine tromperie, par des traditions des hommes et non pas par l'évangile. Vous devez être, vous devez vous-même avoir le contrôle de votre vie. C'est important. Hein? Vous êtes en couple, ne laissez aucun prophète, aucune prophétesse se mettre entre toi, mon frère, et ta femme. Ne laisse aucun pasteur se mettre entre toi et ta femme. D'accord? C'est important. S'il y a un problème, discutez dans le foyer, en foyer, discutez entre vous et vos parents, discutez entre parents et enfants, plutôt que d'inviter une tierce personne pour se mettre au milieu de vous, qui va devenir votre arbitre. Hein? Donc là, ça devient très dangereux. Et voilà. Nous croyons que le Seigneur parle, ça, il n'y a pas de problème. Nous croyons qu'il y a des vrais prophètes authentiques, mais ces prophètes-là sont des hommes et des femmes qui disent aux gens, voici, c'est écrit, voilà ce que la parole dit, voilà ce que la parole dit. Voilà. Ils encouragent les gens à aller vers le Seigneur, mais ils ne deviennent pas leur Saint-Esprit. Moi, quand des gens viennent me voir pour dire, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit sur moi, je dis, le Seigneur m'a dit de te dire, de lire la Bible. Voilà. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans Josué 1,8, le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Voilà ce que le Seigneur a dit. Lis la Bible et tu connaîtras sa volonté. Ah, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Tu lis la Bible, tu sauras ce que le Seigneur attend de toi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras les autorités, tu respectes ton père et ta mère, ne lève pas ta main sur ton enfant, dialogue avec ton enfant, parle avec ton enfant. Tout ça, ne manque pas de respect aux policiers, aux gendarmes, hein, tout ça, et tout. Voilà ce que le Seigneur veut, frères et sœurs, et vous connaissez cette parole-là, cette parole, lisez-la. Voilà. Donc, et puis, ils aiment bien s'habiller d'une certaine manière hein, pour vous impressionner. Hein. Alors ça, ils aiment bien. Hein. Ils s'habillent parfois tout en blanc. Alors là, l'Immaculée Conception, ça séduit. Hein. Le juif, nous dit Paul, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Hein. Voilà. Donc, c'est dans le cœur que les choses passent. Hein. C'est pas parce que l'habit en blanc, là, toi aussi, tu peux l'avoir. Hein. Ils ont l'apparence de la piété, mais sinon, voilà. À l'intérieur, c'est la pourriture. Oui, parce que quand les gens vous disent « tu n'as rien reçu pour moi », ils vous transforment en médium, hein, en voyant. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça. Hein. Frère, le Seigneur t'a rien dit sur moi, tout ça. Avant, on subissait la pression, donc du coup, tu vas commencer à vouloir parler en langue pour recevoir. Et là, tu deviens le médiateur entre le Seigneur et eux. Alors que 1 Timothée 2 nous dit au verset 4 et 5 qu'il y a un seul médiateur entre le Père, entre Elohim et nous. Yehoshua, homme, Jésus-Christ, homme. Donc, ne sois pas le médiateur d'une famille. Et voilà.
Ne sois pas. Parfois, les gens vont vous dire ben, oui, il faut aller consulter le Seigneur pour nous dire ce qu'il attend de nous. À l'époque, Jérémie avait été. Les enfants d'Israël lui avaient demandé d'aller consulter le Seigneur pour connaître sa volonté. Parce que ça, à l'époque, il n'y avait que les prophètes, les rois, les prêtres et certaines personnes qui avaient le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'était pas tout le monde. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Donc, si un chrétien veut te voir pour te dire qu'est-ce que le Seigneur t'a dit sur moi, pose-lui la question. As-tu le Saint-Esprit? Oui. Et qu'est-ce que l'Esprit en toi t'a dit? S'il ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, et ça ne plaît pas toujours. Voilà pourquoi on devient de plus en plus impopulaire. Hein? Parce que les chrétiens veulent des prophètes qui leur annoncent des bonnes choses. Et vous voyez ce que Jérémie, dans Jérémie 23, le Seigneur dit, on finit bientôt, Jérémie 23, là, il a dit des choses terribles sur les prophètes. Terrible. Regardez. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Donc Jérémie avait affaire vraiment à des faux prophètes, comme les prophètes de Baal, hein, voyez, qui mangeaient à la table de Jézabel, qui buvaient du vin et qui allaient prophétiser sur les gens. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ce qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté de déclaration de Yahweh. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés, ils y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux l'année de leur châtiment, déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie. De la folie, le Seigneur dit. Comme Balaam, qui courait après les honneurs. Ils aiment les honneurs, les prophètes. Vous savez, les vrais prophètes, on les lapide. Les vrais prophètes ont toujours été lapidés. Mais quand vous voyez des prophètes, tout ça, bien sapés, acclamés, tout ça, sur des tapis rouges, dites-vous bien que ce sont des prophètes de Baal. Parce que quand Samuel arrivait quelque part dans Jérusalem, les anciens tremblaient. Ils disaient, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Aujourd'hui, quand un prophète arrive, les gens acclament. Wou, 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 wou. Les impudiques acclament. Donc, c'est parce qu'ils se reconnaissent. Voilà. Donc, le Seigneur nous garde. Car ils prophétisent par Baal et ils égaraient mon peuple, Israël, mon peuple. Mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Un prophète est marié, divorcé, remarié, et les gens l'acclament, prophète. Quelle confusion. Il fortifie les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Eux tous se sont devenus pour moi Sodome et ses habitants comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh de ses voix sur les prophètes. Voici, je veux leur faire manger de l'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur toute la terre. Vous vous rendez compte? C'est par les prophètes que le monde va mal. C'est par les prophètes que nos pays sont dans cet état-là. Ainsi parle Yahweh Tsevaot. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Bah oui, ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh? Et qui a aperçu et entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole et l'a entendu? Vous vous rendez compte? C'est terrible ce qui s'est passé. Voilà. Au verset 21, le Seigneur dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes-là. Et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Voyez? Voilà. Voilà ce qui s'est passé ici. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge à mon nom en disant « J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. » Ouh. Tout est écrit, hein? Tout est écrit. La voyance dans les assemblées, l'astrologie dans les assemblées. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves que chacun d'eux raconte à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom par Baal, pour Baal. Que le prophète qui a eu un rêve raconte ce rêve et que celui qui a ma parole proclame ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé? Déclaration de Yahweh. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration de Yahweh. Comme un marteau qui brise le roc? Voilà.
C'est pourquoi me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui se volent mes paroles chacun à son ami. Me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui prennent leur langue et qui disent déclaration. Qui prennent leur langue et qui disent déclaration, déclaration, déclaration prophétique, déclaration prophétique, déclaration prophétique. Mais voilà, frères et sœurs, dans quoi le monde est tombé. Mais voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers, déclaration de Yahweh, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Déclaration de Yahweh. Voilà. Vous voyez? Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc, et là, quand on voit Ézéchiel, pareil, vous voyez, les prophètes, tous ces prophètes authentiques ont eu affaire à des prophètes de malheur. Voilà. C'est terrible ce qu'ils ont vécu. Voilà. C'est terrible. Les prophètes, là, tout ça. Allez, on y va, là. Allez. C'est voilà, c'est grave ce qui s'est passé à cette époque avec les faux prophètes. Et c'est aujourd'hui, ben, ils ont atteint carrément, mes amis, un niveau jamais atteint dans le passé. Là, c'est un autre niveau, un autre level. Le Seigneur a dit qu'il allait avoir plusieurs faux prophètes, et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Confusion sur confusion. Confusion sur confusion. Voilà. Que le Seigneur nous garde au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Voilà. Donc, et pour finir, 1 Jean chapitre 4 nous dit quoi? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Voilà. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Vous voyez? Et un autre passage qui est capital. Il y a des versets comme ça qui sont tellement clairs qu'on les comprend facilement. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, autrefois par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel il a aussi fait les âges. Donc, avant, le Seigneur a envoyé les prophètes pour nous parler. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui met la conviction dans notre cœur et qui nous parle par sa parole. D'accord? Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas donner un songe, une vision à une sœur, un frère, pour nous avertir, pour nous parler. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que nous avons d'abord la parole du Seigneur, nous avons d'abord le Saint-Esprit en nous. Et les autres, quand ils reçoivent des choses, c'est pour nous confirmer ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà. Donc, vous comprenez? Et aucun prophète ne doit remplacer la Bible dans votre vie. Aucun prophète ne doit remplacer le Saint-Esprit dans votre vie. Aucun prophète ne doit se substituer à la fonction de Yehosh, notre sauveur, en tant que médiateur entre le Père, Yeshua homme, en tant que le Père et nous. Aucun. Ne laissez cette place à personne. Ne confiez cette place à personne. D'accord? C'est très important. Donc, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, au nom de Yehoshua Mashiach. Quelqu'un a beau prophétiser, a beau s'agiter dans tous les sens, a beau renverser les chaises en prophétisant, eh ben, ne soyez pas impressionnés. Voilà. Quelqu'un a beau cracher du feu, ne soyez pas impressionnés. D'accord? C'est très important parce que le cultisme a envahi les assemblées, comme on l'a vu. Et je vous assure, on a des preuves des gens qui font des sacrifices d'animaux, qui sacrifient des humains pour avoir la langue de serpent, pour mieux tromper les gens avec les prophéties. Ils peuvent vous donner des noms, sortir des noms des gens, des numéros de téléphone. Ils peuvent faire sortir de l'argent dans vos poches et ils font des choses terribles. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand l'Esprit du Seigneur vient quelque part, c'est pour glorifier le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur nous a dit. C'est pour magnifier le Seigneur, c'est pour nous remplir de l'amour de la vérité. D'accord? Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour nous amener à la sanctification. Voilà, la sainteté. C'est ça, il est saint, il produit la sainteté en nous, il produit la sanctification en nous. Voilà. Donc, quand un esprit commence à magnifier l'être humain, à glorifier l'homme, quand le prophète devient une star,
est acclamé, magnifié, les gens se mettent à genoux devant lui, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit vient, c'est pour glorifier le Seigneur. N'oubliez jamais cela. Il commence d'abord par glorifier le Seigneur en nous. Et il nous fait descendre pour que le Seigneur soit magnifié. Hein? Donc, il nous fait descendre, comment? C'est-à-dire, il nous amène à l'adoration. Il nous amène à nous prosterner devant le Seigneur, physiquement ou dans l'esprit. Vous comprenez? Pour que le Seigneur seul soit magnifié. Et quand les gens nous acclament, quand les gens les acclament, ils refusent. Quand les gens les élèvent, ils disent non, c'est pas nous, c'est le Seigneur qu'il faut élever. Ils fuient l'idolâtrie, ils dénoncent l'idolâtrie et ils ne veulent pas collaborer avec les idolâtres. Voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24 que plusieurs faux prophètes allaient arriver avant son retour. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Des millions de chrétiens sont séduits par ces prophètes qui viennent et qui se présentent comme étant eux-mêmes le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, et des millions de gens les suivent et qui viennent et qui vous disent, voilà, il faut faire 3 jours de jeûne. N'acceptez pas que les gens viennent vous faire jeûner alors que vous n'êtes pas convaincus. Voilà. Quelqu'un qui vient, qui vous dit, vous devez jeûner 3 jours à sec. Non, je suis désolé, je n'ai rien reçu. Laissez-moi manger mes entrecôtes, laissez-moi manger mes pâtes, tout ça. Si le Seigneur me convainc, là oui. Donc, toi, tu veux me faire jeûner alors que je n'ai rien reçu. Oui, le jeûne est biblique, mais pas un jeûne qu'on va vous imposer. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, vous devez les savoir. C'est très important, frères et sœurs, parce que c'est de la manipulation. Voilà. Quelqu'un qui dit, bah, moi, j'ai reçu qu'il faut que tu jeûnes 7 jours à sec. Ah bon, toi, tu as déjà fait 7 jours à sec? Non. Ah ben, commence par le faire, et puis après, moi, je verrai. Sois d'abord un modèle, et puis je pourrai te suivre si je peux. Voilà. Mais sinon, comme disent les Portugais, nunca. Voilà, frères et sœurs. Voilà. Ah, j'ai reçu que tu ne dois pas faire ci, faire ça. Attends. Toi, il n'y a que toi qui reçois et moi, je ne reçois jamais. Hein? C'est quoi ça? Donc, toi, tu as pris la place du Saint-Esprit maintenant dans ma vie. Hein? Donc, toi, tu es super connecté et moi, je ne suis pas connecté. C'est quoi cette affaire-là? Voilà. Donc, pour finir, vraiment, hein, je me rappelle quand j'ai commencé nouvellement le ministère, j'étais jeune converti, jeune pasteur. Il y a un couple de prophètes qui n'arrivaient pas à me manipuler par des prophéties, des visions, a trouvé une autre prophétesse pour avoir plus de poids. Et ils sont venus me voir à 3, un dimanche matin, je me rappelle, et avec une feuille remplie des visions, des prophéties que la dame avait reçues la veille, me disant comment je devais diriger l'église. Et je me rappelle ce jour-là, l'Esprit m'avait saisi. Je leur avais dit, c'est la dernière fois que vous venez me voir avec la liste des prophéties, des visions. Donc, l'Église n'est pas dirigée par les prophéties, des visions, mais plutôt avec la parole du Seigneur et par le Saint-Esprit. Bien sûr, il peut y avoir des prophéties, des visions, mais c'est d'abord la parole. L'Église est bâtie sur la parole, le fondement des apôtres. Et là, ben, depuis là, mes amis, ça m'a sauvé, ça m'a aidé. Hein, quelques jours après, la prophétesse en question avait disparu. Et l'homme et la femme, aujourd'hui, ben, sont malheureusement, le Seigneur les a confondus. Voilà. Donc, faites très attention et ne vous mettez pas vous-même sur le joug des autres et restons dans la simplicité et craignons le Seigneur. Le Maître revient au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il vous garde, frères et sœurs. À demain sur TV et Radio de Vie. Au revoir.